et de mémorisation. Et j'ai des difficultés dans l'analyse, dans le traitement d'informations. En fait, je sais que l'asphyxie m'a causé des séquelles psychologiques et neurologiques que je suis en train en fait de retravailler aujourd'hui pour faire retravailler ma mémoire, pour faire retravailler toutes ces facultés mentales que j'ai perdues. Je ne suis pas à 100% de mes facultés mentales et en plus d'accumuler le stress, le syndrome post-traumatique lié à l'agression et tous ces coups que j'ai pris dans la tête, et bien malheureusement j'ai pris un petit coup dans la tête. Vous ne le voyez peut-être pas, mais moi je le ressens et je le vois au quotidien. C'est-à-dire que je n'ai plus les mêmes facultés mentales qu'avant. Maintenant, je sais que ça prend à peu près, 3 à 12 mois pour retrouver ces facultés mentales liées à une asphyxie. Moi, ça avait duré entre 1 à 2 minutes. Ça peut être très long pour le cerveau. Et j'en paye les conséquences aujourd'hui. Donc, c'est compliqué pour moi en fait, parce que déjà que j'ai perdu une partie de ma dignité, une partie de moi, une partie de ma personnalité, et que je me sens une autre personne depuis ce qui m'est arrivé, depuis que j'ai connu un peu... J'aime pas rentrer dans les détails, mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup de travail à faire sur mes facultés mentales, mon vocabulaire, ma syntaxe, et c'est pour ça qu'en fait je suis en train de tout revoir en ce moment, je suis en train de tout reprendre, notamment sur... mes cours de fac. Je suis en train de tout repasser en revue parce que je suis quand même une professionnelle de santé et que je n'ai pas droit à l'erreur dans mon travail et qu'il y a des choses que j'ai un peu oubliées ou que je maîtrise moins. Donc voilà, par exemple une transfusion sanguine, les normes de la transfusion sanguine, les normes légales obligatoires d'une professionnelle et tout ça. Donc je suis en train de tout passer en revue, mais j'ai beaucoup de travail à faire sur ma mémoire et sur l'analyse et le traitement de données. Voilà. Donc cet épisode d'hypoxie et d'asphyxie, elle a été causée par une obstruction sévère et une strangulation complète. Donc j'ai manqué d'oxygène pendant un certain épisode. Et ça m'a causé des séquelles neurologiques. Au moins c'est dit et vous savez. Donc j'ai vraiment une diminution dans la lenteur. En fait, j'ai de la lenteur dans le traitement des données, des informations qui vont, quand je vais discuter avec quelqu'un, donc je vais être beaucoup plus longue. Ça va être beaucoup plus long à monter là-haut. Tu vois. Ensuite, les difficultés attentionnelles, les difficultés de concentration, la vitesse de traitement des données, comme je vous l'ai déjà dit, les troubles de la mémoire, les troubles de la concentration, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, clairement. Et je voulais pas me l'admettre, mais j'ai pas le choix que de me l'admettre. Je suis quelqu'un de lucide, j'essaye de me reconstruire, d'aller de l'avant. Mais voilà, aujourd'hui je paye le prix, un lourd prix d'ailleurs, avec ces séquelles-là, et ça me gêne vraiment au plus profond. Donc j'y travaille et j'espère que d'ici quelques mois ça ira beaucoup mieux. Je vais refaire travailler ma mémoire. Et voilà, c'est tout. Et pendant l'agression, j'ai perdu connaissance. Donc cette perte de connaissance, elle était liée justement à ce manque d'oxygène, ce qui a provoqué un claquement électrique dans mon cerveau. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu certaines facultés mentales. Je ne le savais pas au début. Je le sais maintenant. C'est dur pour moi parce que... Donc en ce qui concerne mes troubles mnésiques, il va falloir que je fasse un IRM cérébral pour voir si j'ai pas l'hippocampe qui a été touché. Donc je vais refaire cet IRM là parce que j'ai besoin d'avoir des réponses. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans ma tête et voilà, et tout simplement d'accepter le problème, de vivre avec et de le traiter.